Punaise, ma journée elle commence trop mal. Je viens de péter mon cadre. Je suis dégoûtée, il était trop beau et il y a encore des bouts de verre par terre. Bonne journée. Je vais aller manger des pâtes à la sauce tomate. Donc les pâtes, moi en général je les mange une fois par semaine parce que c'est pas bon en fait d'en manger tous les jours si vous êtes en perte de poids. Donc voilà, privilégiez aussi de les manger le midi et vous allez trop l'apprécier parce que si vous en mangez tous les jours déjà c'est pas bon et en plus vous appréciez même plus, alors que là genre c'est mon repas plaisir, donc voilà, je suis trop contente. Du coup on se retrouve, il est exactement 17 h. Sur mon Instagram je vous ai proposé de me poser des questions auxquelles j'allais répondre en vidéo, donc je vous laisse mon Instagram juste ici, c'est Serena-LRIA, c'est comme le nom de ma chaîne YouTube tout simplement. Une des questions qu'on m'a souvent posées c'est que signifie ton tatouage. Alors oui, j'ai un tatouage juste ici au poignet comme vous pouvez le voir, c'est un G. C'est un G, c'est la première lettre du prénom de ma soeur. Donc voilà. Une question un peu similaire, est-ce que tu comptes faire d'autres tatouages? Alors oui, je sais exactement ce que je veux faire. Donc j'ai déjà 2 tatouages en tête, mais je sais pas exactement où je veux les faire. Donc je vais réfléchir. Mais c'est certain que je vais me refaire tatouer. Alors je sais que je voulais un tatouage donc sur les côtes. Donc ça depuis très longtemps. Et voilà, vu que j'étais en perte de poids, je me suis dit ben attends que tu perdes ton poids pour pouvoir faire ton tatouage. Je trouve ça genre super beau, super féminin. Donc voilà, je réfléchis encore un peu. Je sais exactement ce que je vais faire. Je réfléchis encore un peu et vous verrez si j'ai craqué ou pas. Ensuite une autre question, l'aliment qu'il y a toujours dans tes placards et dont tu ne peux pas te passer. Laissez-moi réfléchir. Ah oui, le beurre de cacahuète. Alors, en gros, je peux pas me passer de beurre de cacahuète. Mais comme je vous l'ai dit dans mon vlog numéro 1, que je vous invite à aller voir, je vous le mets en barre d'infos. Je prends du beurre de cacahuète 100% bio. Donc c'est pas le Skippy's hyper calorique, hyper gras. C'est du beurre de cacahuète pur, donc ça on a le droit. Mon coach il m'avait dit que je pouvais en manger et c'était bien, genre après tes séances de sport ou même avant tes séances de sport. En gros c'est l'aliment qu'il y a toujours dans mon placard et je peux vraiment pas m'en passer parce qu'en gros c'est mon plaisir. Moi je me rends compte que je suis devenue super ennuyante depuis que j'ai perdu du poids parce que genre à l'époque vous m'aurez dit genre l'aliment toujours dans tes placards, je t'aurais sorti genre des gâteaux de ouf et tout, mais maintenant ben j'en mange plus trop, du coup ben c'est grave ennuyant, mais du coup c'est le beurre de cacahuète. Question, comment faire pour avoir confiance en soi? Alors, ça c'est une question qui m'est énormément demandée, surtout en ce moment. Pour vous dire, je suis très mal placée pour vous parler de ça. Bien évidemment, je suis très contente de la femme que je suis devenue, mais j'ai toujours pas confiance en moi. Donc ça, je pense que c'est un problème vraiment intérieur. En fait, quand j'ai perdu du poids, je me disais ouais t'inquiète, quand tu vas perdre du poids et tout, tu auras confiance en toi, tu seras bien dans ton corps, etc. Et en fait malheureusement c'est faux. Si vous n'avez pas confiance en vous, même si vous allez perdre du poids, etc., ça va peut-être vous faire un petit peu gagner en confiance, parce que bien évidemment je suis pas au stade où j'étais, mais faut savoir que la confiance en soi c'est vraiment le mental en fait. Donc même si là j'ai perdu du poids et vous pensez que je suis la meuf la plus confiante du monde, c'est faux les gars. Autre question, ça t'est déjà arrivé de tomber dans les pommes ou de voir les étoiles pendant tes séances de sport? Alors oui, faut savoir que déjà une fois je suis allée à la salle, je me rappelle, et genre je me suis dit genre va à la salle meuf et tu manges pas le matin. Donc je suis allée à Jean, donc chose à ne jamais faire. Honnêtement j'ai tenu genre 10 minutes et d'un coup en fait j'étais en train de courir et genre là tout commence à s'assombrir et tout, et en fait je me suis dit mais putain je vais tomber dans les pommes. Du coup je me suis direct arrêtée, j'ai bu de l'eau, j'ai pris ma voiture et je suis rentrée et j'ai mangé. N'allez pas à la salle de sport quand vous n'avez pas mangé parce que honnêtement moi c'est impossible. Bien évidemment quand j'ai pris mon coach aussi, c'était des séances vraiment super intenses. Il y avait des séances plus intenses que d'autres, du coup c'était une séance super intense. J'ai fait mon entraînement à fond, mais genre je suis rentrée, j'ai vomi, donc voilà, c'est pas trop sexy, mais ça m'est déjà arrivé. Tu en penses quoi des poils, vergetures, cellulite? Alors, ce que j'en pense des poils, c'est chiant. Dès que je peux commencer à faire des séances de laser, ben j'en ferai, parce que honnêtement ça me saoule. Donc voilà, si je pouvais avoir un corps sans poils,
ce serait grave bien. Donc en gros voilà ce que j'en pense des poils. Ensuite en ce qui concerne les vergetures, bien évidemment j'ai des vergetures, j'ai perdu énormément de poids, donc même si ma peau elle s'est remise, parce que j'ai aussi beaucoup de questions sur ça, sur est-ce que ta peau elle pend, etc. Non, ma peau ne pend pas. Tout s'est remis en place vraiment grâce à Dieu, je suis trop contente, c'est parce que j'ai vraiment perdu lentement. Mais en gros pour en revenir aux vergetures, ben, bien évidemment j'ai des vergetures parce que j'ai perdu énormément de poids. Au début ça me dérangeait vachement, j'en faisais vraiment tout un truc. J'ai des vergetures un peu au niveau des bras, je vais pas vous montrer. En gros j'ai des vergetures un peu au niveau des bras, un peu au niveau du bas du ventre. Et un peu sur la poitrine, mais honnêtement j'en fais pas tout un truc en fait, ça me rappelle à quel point j'ai galéré. Et puis au final tout le monde a des vergetures, que tu grandisses d'un coup, que tu maigrisses d'un coup, que tu grossisses d'un coup, en gros t'as des vergetures, donc c'est vraiment naturel. Tout corps a des vergetures, et même si vous voyez genre les sportifs et tout, les filles qui sont genre hyper bien formées, qui ont pris des prods, qui veulent se faire gonfler les fesses, etc. Au final elles ont aussi des vergetures, donc c'est tout à fait normal, tout le monde a des vergetures, donc ça me pose plus vraiment problème. Du coup il y avait une autre partie dans la question, qu'est-ce que j'en pense justement de la cellulite. Et je crois qu'il y avait une autre question qui allait avec la cellulite, je vais la chercher. Est-ce qu'on peut enlever la cellulite? Voilà, donc je vais regrouper ces questions. Donc déjà, j'en pense de la cellulite. J'en pense rien en fait. J'aime pas la cellulite. Je pense que personne n'aime la cellulite. C'est pas super beau. Après voilà, tout corps pareil a de la cellulite. Vous pouvez être toute fine et avoir de la cellulite. Vous pouvez être hyper grosse et pas avoir de cellulite. Ça dépend. Moi en tout cas, j'ai réussi à l'enlever pendant un certain temps, parce que en gros là elle est en train de réapparaître. En gros c'est juste pour vous dire que si vous faites du sport à fond, que vous mangez extrêmement bien et que vous buvez énormément d'eau, la cellulite elle part. Moi honnêtement quand j'avais mon coach à fond, que je mangeais bien, que je buvais bien du coup et que je faisais beaucoup de sport, bah, j'avais plus du tout de cellulite. Toute ma cellulite était partie, moi j'en avais principalement sur les fesses et sur les cuisses, et tout était parti. Là c'est un petit peu revenu parce que du coup je fais plus aussi attention qu'auparavant. Donc en gros, juste pour vous dire, c'est quand même assez fragile. Donc il y a beaucoup de questions qui se regroupent dans cette question. Est-ce que le regard des autres a changé envers toi depuis ta perte de poids? Et du coup j'ai eu beaucoup de questions, donc est-ce que le regard des garçons a changé par rapport à toi depuis ta perte de poids? Donc bien évidemment oui, ça a beaucoup changé. Après pas principalement les gens en fait, c'est juste vraiment les garçons. Du coup j'ai pas trop envie de me rabaisser à ça. Si je ne t'intéressais pas avant, je ne vois pas pourquoi je t'intéresserai maintenant. Donc bisous et bonne continuation. Ensuite, quel âge as-tu? Donc j'ai 23 ans, j'ai réfléchi carrément. Ensuite j'ai une question sur mes cheveux, donc est-ce que c'est ta couleur naturelle? Tes cheveux sont superbes. Merci beaucoup. Alors l'histoire de mes cheveux c'est un truc de malade aussi. Si vous saviez comment ils étaient avant, donc justement la période où j'étais genre grosse. Et c'est ma couleur naturelle, je fais plus de couleur sur mes cheveux. Maintenant je fais plus rien à part des lissages. Donc si vous voulez une vidéo sur mes cheveux, dites-le moi en commentaire, parce que vous êtes nombreuses à me demander en fait voilà ce que je fais dans mes cheveux et tout. Et moi c'est ouf parce que vraiment mes cheveux ils étaient vraiment dégueulasses. Genre il y a 5 ans j'ai cru que je ne pouvais jamais les récupérer, ils étaient vraiment cramés, ils poussaient plus. Maintenant ils sont longs, en bonne santé, donc je suis grave contente. Ton coach t'a beaucoup aidé apparemment, j'en ai pas, donc je voulais savoir ce qu'il t'a appris. Énormément appris, genre vraiment c'est mon tonton en fait, vraiment. Il m'a appris à être patiente, à être déterminée, à pas lâcher. Il a été vraiment l'une des plus belles personnes que j'ai rencontrées durant mon année 2019, vraiment. Ça a été genre le soleil de mon année 2019, il a tellement fait pour moi, c'est un truc de ouf. J'ai atteint mes résultats grâce à moi, mais en partie aussi grâce à lui, parce qu'il était toujours derrière mon dos, il était toujours à me pousser, à m'envoyer des messages, à me dire ce que je dois manger, etc. Il était vraiment derrière mon dos et ça m'a vraiment aidé. Du coup voilà. Je viens de changer mon cadre, c'est un dessin que mon frère m'a fait. Et du coup je l'ai mis là parce que je supportais pas ne pas avoir de cadre. Du coup ça fait comme ça. Et du coup en fait je crois que ça fait beaucoup mieux le fait d'avoir un cadre noir.
avec le mur blanc et tout. Bon, j'aimais bien mon cadre rose, mais celui-là, je trouve ça le fait aussi. Je me suis changée, il est, je vais vous dire ça tout de suite, il est 19h11 et je m'apprête à faire mon sport. Aujourd'hui j'ai trop la flemme, mais genre vraiment, surtout que si vous suivez le challenge, hier c'était une vidéo de intensif pour les fesses. Et honnêtement j'ai déjà trop mal, je sais que mes courbatures elles vont se réveiller demain, mais là j'ai genre déjà trop mal et tout aux jambes, mais je vais quand même faire mon sport. Du coup je vous propose aujourd'hui de faire juste des abdos. J'ai vu un challenge d'une fille sur YouTube, donc elle s'appelle Chloé Ping je crois. Et en fait elle propose des abdos, donc apparemment si tu le fais pendant 2 semaines et bien évidemment que tu manges bien, en gros t'as des résultats de ouf, donc je vous le mets en barre d'infos. Bon courage et on se retrouve après cette séance de sport. Je viens de finir la séance d'abdos, je suis au bout de ma vie, j'ai trop mal déjà. Je pense que je vais avoir des sacrées courbatures, donc voilà, j'espère que vous l'avez faite aussi. Je pense qu'on peut voir des résultats de ouf avec cette séance, donc voilà, je vais essayer de la faire le plus souvent possible. Du coup là je vais aller me manger une soupe, je vais pas vous montrer, tout simplement je mange une soupe épaisse au potiron. Donc voilà, ensuite je vais me doucher, je vais faire du montage. Du coup je vous dis à demain.